Dürer, c'est la mélancolie. Il avait justement gravé cet état de l'artiste, mais aussi du monde de l'époque où il y avait cette mélancolie, cette tristesse. J'étais vraiment content qu'on me propose d'exposer une œuvre pendant la Biennale de Venise. Et c'était la Compagnia della Vela, donc le Yacht Club de Venise. Et donc j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je pouvais mettre sur la terrasse. J'ai réfléchi longtemps avant de décider que ce serait l'œuvre de Dürer qui serait ma source d'inspiration. Dürer, c'est la mélancolie. Il avait justement gravé cet état de l'artiste, mais aussi du monde de l'époque où il y avait cette mélancolie, cet état d'apathie ou de silence et de pause qui était en même temps négatif parce que rien ne se passe et on ne sait rien faire, on est un peu triste, mais en même temps c'est l'étape nécessaire pour que la créativité s'installe. Vous savez, la mélancolie, c'est un des caractères de l'homme. Quand j'étais en classe de philo, j'avais fait un test, il s'est avéré que j'étais mélancolique. Alors qu'il y a le passionné, il y a le volontaire, il y a l'apathique, il y a plein de caractères. Et moi, je pensais que j'étais un volontaire et tout d'un coup, le test disait que j'étais mélancolique. Si j'ai bien compris aussi Dürer lui-même, c'est l'état nécessaire par lequel il faut passer pour arriver à la créativité. Et donc, ou à l'action. Parce que la créativité, après, il faut l'action. Le volume est lié à un calcul géométrique et des planètes qui sont un peu compliqués pour moi à vous expliquer, mais ce que je sais, c'est qu'il y a Mélancolia qui est bien écrite, Mélancolia 1, et la chauve-souris tient la Mélancolia. Et le volume, effectivement, il est un peu tordu. Là, je voyais plutôt un volume, un parallélépipède ou un polyèdre. Le carré magique, effectivement, il y a la sphère, il y a l'arc-en-ciel, le coucher de soleil, la mer, le compas, tout est là. Et les éléments de la construction, de l'action qui se trouvent là, le sablier, la mesure du temps, la balance, bien sûr, ce sont des éléments de la construction, du développement. Dürer, je l'ai connu quand j'ai étudié l'histoire de l'art, et puis c'est resté dans mon inconscient, mais c'est seulement quand j'ai dû réfléchir à une œuvre qui avait sens avec moi, parce que je pense que j'ai voulu faire une œuvre qui avait rapport avec mon parcours, mon vécu et le monde d'aujourd'hui. Je crois que cette œuvre reflète justement ces 3 points. Et donc, bon, c'est un peu reflété dans l'œuvre de Dürer, et je me suis dit, nous sommes dans un monde où la mélancolie est là. Moi, j'ai une mélancolie puisque je viens d'un pays où j'ai connu un génocide, enfin mon grand-père. Je suis né à Alep, qui est une ville qui a été totalement détruite et démolie. J'ai vécu au Liban mes plus belles années de jeunesse, et malheureusement, on a connu une guerre civile qui a démoli le Liban pendant 17 ans. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une œuvre qui a rapport avec, en même temps, la mélancolie, et que je puisse dire ma mélancolie à moi. Donc, il y a beaucoup de choses chez Dürer, mais j'ai choisi 2 éléments. J'ai choisi l'échelle pour l'espoir, et j'ai choisi le volume qui est celui où on regarde, puis on reste là en attente de quelque chose qui va se passer. Donc mon échelle à moi, c'était celle qui monte au ciel. Elle est attachée en bas, mais au socle, mais elle monte vers un espoir et vers un monde meilleur. J'ai donc conçu cette œuvre que nous avons construite de toutes pièces à Bruxelles, de 4,50 m, avant de la redémonter pour la réinstaller à Venise. C'est le volume de Dürer, en fait, qui est repris là, avec une des facettes qui reprend mes 3 villes, Alep, Erevan et le Liban et Beyrouth. Et en même temps, le reste du volume représente une réflexion du monde d'aujourd'hui. Donc c'est le reflet de l'état actuel du monde, mais il y a aussi une souffrance qui est celle justement de la partie qui est brûlée. Donc voilà, c'est un peu un dialogue entre l'espoir aussi
et la souffrance, puisqu'il y a l'échelle de Dürer que j'ai repris. C'est un des seuls éléments que j'ai pris à part le volume, sinon il y a beaucoup d'éléments dans l'œuvre de Dürer qui représentent la mélancolie, même la chauve-souris qui pourrait être le Covid d'aujourd'hui, mais je ne reprends pas tout ça. J'essaie de dire ma mélancolie à moi. J'aurais pu parler de Kiev, j'aurais pu parler de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais je ne voulais pas être très large. Tout le monde peut interpréter que la mélancolie, c'est aujourd'hui ça. C'est le monde d'aujourd'hui qui ne trouve pas ses solutions, qui ne trouve pas sa voie. Je décline un peu la mélancolie vers ici, parce que ce qui se passe est inadmissible, et ça touche chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, c'est la peur de la guerre. Aujourd'hui, c'est la peur des choses, ce n'est pas les choses elles-mêmes. Quand on n'est pas mort, on est vivant. Je crois que l'art me maintient dans cette énergie de faire la course avec le temps. Il y a un jour peut-être où je devrais accepter que le temps va gagner. Pour l'instant, je suis en avance.